a dans la plaine, boulevard des Italiens, un tas d'énergumènes qui se croient très parisiens. Partout, même ces ministres, ils arrivent en premier, ils profitent un sinistre, ils appellent les pompiers. Aussi quand je rencontre un de ces matibus, il faut que je te montre que tu n'as pas encore vu. Mon café, si tu verras mon âge, tu seras bien convaincu. Tu verras comment quelque chose se fait. Mon café, de là-haut, c'est beau. Tu verras, le samedi pour les traces, et puis là, c'est la montée glacée. Allô, mademoiselle, répète l'abonné, si une heure vous appelle, j'en suis congestionné, avec la surveillance pour une réclamation. J'étais baigné là-dedans quand j'étais tout petit, hein, dans les comics, dans les tours. Je me suis dit, tiens, si un jour j'observais d'eux pour raconter des histoires, pour raconter autre chose que juste une représentation d'eux-mêmes. Et voilà, j'en suis arrivé là. Et c'est vrai que les Toons, c'était une partie de mon histoire artistique. Maintenant, je suis plus un petit peu dans le portrait, mais je voulais faire une exposition pour leur rendre hommage. Parce qu'ils le méritent. Ils m'ont bien rendu service, je leur rends service. Je les fais revivre. Ils ont besoin de vivre et je raconte que des conneries. Il y a une histoire qui a commencé d'un autre mec, ouais, comme tu dis, qui s'appelle Walt Disney. Et je vais raconter quand même une autre histoire. Et je pense qu'il vivait à travers les âges. Et je me suis servi d'eux comme un outil, comme voilà, c'est des images, des icônes. Et tu t'en sers pour raconter une histoire, pour raconter autre chose. Et c'est faussement naïf en fait ce que je fais. Il y a souvent un deuxième degré, un troisième degré par rapport. C'est pas que le monde est beau et il y a un monde de bisounours. Et il y a derrière une autre histoire, des histoires un peu plus graves. Mais en fait, quand elle passe légèrement avec ce côté un peu naïf, je suis un peu partout. Le street art est un moyen. En fait, je pense que c'est pas une question de street art ou pas de street art. L'important, c'est de parler aux gens. Et le cartoon est un moyen. C'est un discours. C'est une façon de faire par rapport à un discours. Et le street art est aussi un moyen de parler aux gens. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait, c'est la valeur humaine par rapport à un discours. C'était très flou ce que je raconte. Mais c'est du café art, c'est pas mal ce que tu dis. Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, dans la famille, vous êtes très dans le café art, j'ai remarqué. On est dans le café art, on est dans ce qui fait bouger les gens, ce qui réunisse les gens en fait. Et je pense que c'est la base de tout en fait, c'est de réunir des gens. On peut le faire en famille, on peut le faire dans un bar, on peut le faire dans la rue, on peut le faire à travers des cartoons. En terrasse. Et en terrasse. On est en terrasse et on est là et ça vit. Et c'est ce qui est important en fait, c'est de faire bien les choses. Peu importe comment par quel moyen tu arrives à le faire passer. Moi je suis un grand fan. Tu sens tout de suite l'émotion. Ce que fait Monsieur Boldy, oui. Vous connaissez M. Boldy ? Ça fait quelques années, oui. Je le suis. Il a pas mal fait explorer différentes voies et à chaque fois il nous surprend. Et il nous enchante. J'en ai un paquet, ouais. Ça inspire beaucoup quand on joue. Tu vois, c'est un truc, peut-être toujours une espèce de renaissance. Il y a une espèce de fraîcheur chez Boldy qui incite à la redécouverte des choses, avec un visage, tu vois, un regard nouveau sur les choses, un regard presque enfantin, je dirais. Ça, c'est le charme aussi de ces cartoons là, cette espèce de côté enfantin, mais qui en même temps nous interpelle parce qu'il y a des petites choses, il y a des failles et ça nous touche quoi. Ce sont les nôtres. Voilà. Je trouvais que c'était très musical. Ouais, c'est assez musical, mais il a fait plus en musical, il a fait d'autres choses beaucoup plus musicales. Ça dépend des inspirations et des moments, vous voyez. Monsieur Boldy est souvent inspiré par ce qui lui arrive dans la vie, et c'est ça qui est bien. Et l'amour, ouais,
c'est la perpétuelle. Les enfants. Les enfants. Les enfants, ils aiment bien Boldy aussi. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé. C'est oui, sinon je serais pas avec. Mais non, ça sent vraiment. C'est il adore travailler en fait la couleur et choquer. Et en même temps, ce que j'aime, c'est dans ce qu'il exprime. C'est pas quelque chose de choquant direct. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder la peinture au fond et voir le petit détail qui tue, le lapin qui bande. Ça on le voit pas du premier regard, mais une fois qu'on l'a vu, on voit plus que ça. Voilà, mais elle l'a dit. Mais voilà. C'est une idée comme une autre, c'est que ce que dit Mathilde, c'est qu'à un moment donné, c'est que la peinture est faussement naïve. On parle du lapin. Mais oui, le lapin bleu, mais ouais, forcément, on va parler du lapin bleu. C'est pas les lapins crétins, non? Non, ils sont pas crétins du tout, ils savent ce qu'ils savent où Non, ils c'est vont. le lapin de Alice au pays des merveilles. Voilà. Je suis en retard. Vite. Non, mais voilà, je suis une grande fan Du lapin de ce qui que bande. fait Lorenzo. Non. Je suis une grande fan de ce que fait Lorenzo et d'autant plus de ce qu'il est en train de produire maintenant. Et j'espère que bientôt on verra une exposition de ce qu'il fait maintenant. Parce que là, c'est ce qu'il faisait avant. Et je suis vraiment très fière de ce qu'il devient en tant qu'artiste. Voilà. Mais l'expo est intéressante, voilà, parce que ce que dit Mathilde, c'est que le Toon, c'était une partie de ma vie. J'ai fait une expo vraiment dans un café où il y a des gens, pour un peu les ramener. Je trouvais que c'était intéressant de les ramener au devant de la scène. Parce que c'est une partie de l'histoire. Et maintenant l'histoire continue et va continuer sur autre chose. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'apporter une autre dimension à chaque fois sur la façon de faire, la façon de voir les choses. Vive les poules. C'est Léonard qui se prépare à la caméra. On a coédité des blousons de cuir qui ont été sublimés par Lorenzo. Et l'idée, c'est de faire une fresque et de mettre en fait des personnages avec des blousons en cuir. Et Lorenzo en fait a tagué des blousons en cuir. Donc c'est une partie de l'œuvre d'art de Lorenzo qui a été captée en fait sur du cuir. Et ces blousons vont bientôt être mises à la vente. Ce sont des pièces uniques. Il y en a 3 pour l'instant. Et l'idée, c'est d'en faire une petite dizaine. Ce sont des pièces numérotées. Il y a une page Facebook, WOM Création. Donc WOM, c'est Wear One Masterpiece, porter un chef-d'œuvre. Et l'idée, c'est d'avoir justement une captation de l'œuvre d'art de Lorenzo sur des blousons en cuir vintage. La terra